Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire qui est consacré à la digitalisation du dossier RH. Je suis Aurélien Simon, chef de produit sur les solutions digitales chez Quadient France. Et je vous remercie déjà dans un premier temps de votre présence dans ce contexte qui est assez extraordinaire. Et je vous propose donc de passer ces 30 prochaines minutes ensemble pour évoquer ce sujet. Alors, tout d'abord, l'agenda de ce qui va nous occuper durant les 30 prochaines minutes. Tout d'abord, quelques mots sur l'entreprise Quadient France. Nous aborderons ensuite le marché de la dématérialisation RH et les évolutions de la réglementation qui est fortement incitative depuis plusieurs années. Et nous reviendrons sur les différentes conditions à mettre en place et à mettre en œuvre pour le faire en toute conformité. Nous verrons ensuite comment mener à bien votre projet jusqu'à la dématérialisation complète du dossier RH en intégrant progressivement l'ensemble des documents du recrutement au départ d'un collaborateur. Nous verrons ensuite quelques conseils pratiques pour réussir dans votre démarche et nous verrons également comment Quadient peut vous accompagner dans votre projet. Nous terminerons enfin par une session de questions-réponses ainsi que les principaux bénéfices pour vous et vos salariés dans le cadre de la mise en place de ce type de projet et de solutions. Alors tout d'abord, quelques mots sur Quadient France, anciennement Néopost effectivement, qui propose historiquement des solutions qui permettent aux organisations de communiquer avec leurs clients. Cela s'est traduit d'abord par la mise en place de solutions matérielles et logicielles pour la gestion et l'optimisation du courrier. On parle concrètement de contrats, de factures, de bulletins, de recommandés. Et depuis plusieurs années maintenant, les solutions et les attentes évoluent et Quadient propose des solutions digitales pour accompagner ses clients dans leur transformation, aussi bien au niveau de la préparation des documents que leur diffusion multicanale à travers de l'externalisation ou de la dématérialisation complète. Aujourd'hui, bien entendu, on va parler de dématérialisation du dossier RH, mais on pourrait également évoquer la dématérialisation des factures clients, des factures fournisseurs, des lettres recommandées et également la signature électronique en mettant l'accent sur l'expérience client qui est vraiment une des priorités de nos solutions. Quadient développe également une activité importante autour de la traçabilité des envois et de la gestion du colis avec la mise à disposition de consignes de retrait automatique. Alors en synthèse, Quadient conçoit et commercialise des matériels et solutions dédiés à la gestion du document et du colis, investit massivement dans le développement et l'évolution de ces solutions pour accompagner les entreprises et administrations dans leur transformation en s'adaptant à leur taille, à leur rythme et à celui de leurs clients. On le verra aussi dans le cadre de notre sujet du jour que c'est une véritable réalité dans l'ensemble de nos solutions. Également quelques chiffres clés, puisque Quadient est le deuxième éditeur de logiciels horizontaux qui équipent plus de 110 000 clients en France avec un réseau important qui, justement, est à votre service dans une vraie relation de proximité. En termes de géographie, pour terminer, Quadient est un réseau mondial qui est présent dans 29 pays avec plus de 6 000, près de 6 000 salariés et 800 000 clients dans le monde. Au niveau de notre région France Benelux, nous sommes 800 collaborateurs au service de 110 000 clients avec près d'1 milliard de documents qui sont traités chaque année dans l'ensemble de nos solutions. Ce qui est important également, c'est qu'effectivement, au-delà d'être un réseau mondial, il y a un fort ancrage local avec une proximité importante, avec 150 commerciaux et 130 techniciens qui sont à votre service partout sur le territoire. Je vous propose maintenant qu'on rentre dans le sujet du jour concernant la démat du dossier RH, le marché, ses enjeux et les différentes solutions à mettre en place. Tout d'abord, un constat pour commencer, avec la dématérialisation qui prend de plus en plus de place dans notre quotidien, avec de nombreux documents et démarches qui sont déjà dématérialisés, comme les dépenses de santé, nos relations avec l'administration et la justice, la vie scolaire, bancaire, la facturation, le paiement. Je serais tenté de dire aussi le travail qui se dématérialise avec le télétravail qui se développe de manière importante ces derniers temps avec certaines circonstances qui l'encouragent encore davantage et le bulletin de paye dans tout ça.
qui reste effectivement un des derniers documents qui survit dans son format papier. Donc je vous propose dans un premier temps juste de faire un bref rappel de l'évolution du bulletin de paye puisqu'il a c'est lui qui est le point de départ de la digitalisation du dossier RH et qui est au cœur de nombreux changements qui ont été opérés au cours des dernières années. Alors comme vous le voyez, il y a eu dans un premier temps les 3 vagues liées à la DSN depuis 2013 qui s'est déployée progressivement en fonction des tailles d'entreprise. Il y a eu en 2017 également la loi travail et son impact sur la dématérialisation, sur laquelle nous reviendrons dans un instant. En 2018, le passage au bulletin de paye simplifié. En 2019, la mise en place du prélèvement à la source. Bref, des réformes structurantes qui ont entraîné des évolutions inévitables sur les processus de gestion de la paye, avec des échéances rapprochées qui ont nécessité pour les services RH de se concentrer exclusivement sur leur mise en œuvre pour limiter les risques d'erreur, préserver l'exactitude des documents, assurer la conformité. Et aujourd'hui, le prélèvement à la source implique que le bulletin devienne un document encore plus sensible et confidentiel puisqu'il contient une information personnelle supplémentaire qui consiste à effectivement indiquer le taux d'imposition de chaque salarié. Donc cette nouvelle information personnelle aussi implique un besoin de le sécuriser encore davantage. C'est pourquoi, après des évolutions majeures en termes de gestion, aujourd'hui, la dématérialisation constitue une vraie opportunité pour également faire évoluer sa distribution et préserver un maximum justement ces informations personnelles. Alors, on a évoqué juste avant la maturité des Français, effectivement, sur les usages digitaux de manière générale. Je souhaitais également évoquer avec vous le sujet de la dématérialisation du document RH au sens large et des bulletins de paye pour l'instant en particulier, avec une maturité qui est également importante, via une étude qui a été effectuée effectivement par l'IFOP auprès de 1400 actifs de 18 ans et plus, où l'on voit très simplement effectivement 26% de Français qui pensent avoir égaré des bulletins de paye au cours de leur carrière et qui se trouvent face à des situations compliquées au moment de faire valoir leurs droits à la retraite. 80% d'entre eux qui estiment également qu'il est important d'avoir un moyen d'archivage alternatif en cas de sinistre et 79% qui se dit prêt à le recevoir de manière dématérialisée via un outil en ligne sécurisé. D'ailleurs, dans d'autres études communes qui datent du courant de l'année 2019, on avait d'autres éléments qui nous indiquaient que 86% des Français estiment que la dématérialisation RH va continuer de se développer dans les prochaines années. Donc c'est une vraie maturité des salariés qui sont prêts. Du côté des employeurs, on constate également une maturité, on va dire une maturité qui est là, avec la volonté de renforcer la dimension digitale de la fonction RH et également des éléments de satisfaction qui sont très importants, puisque 79% des entreprises qui l'ont mise en place jugent aujourd'hui que le projet est une réussite. Alors face pourtant à cette maturité de part et d'autre, on constate qu'il reste de forts enjeux d'optimisation. Sur les 300 millions de bulletins de paye qui sont émis chaque année, 70% des entreprises continuent de le gérer en interne et on constate seulement 20% de dématérialisation en France. Quand on se compare de manière objective avec nos voisins européens qui effectivement n'ont pas les mêmes règles, donc ce qui permettrait de pondérer effectivement ces chiffres, mais on constate vraiment un retard significatif de la France dans le cadre de cette démarche et nos voisins européens qui sont bien plus avancés en la matière. Donc pour rattraper ce retard et permettre aux entreprises de s'engager pleinement dans la démarche de dématérialisation des documents RH, il était nécessaire de mettre en place de nouvelles règles plus simples et plus favorables à l'adhésion des salariés. Très concrètement, ça s'est mis en place en janvier 2017 dans le cadre de la loi travail, puisque précédemment la dématérialisation était possible en France depuis 2019, mais pour la mettre en place, il était nécessaire d'obtenir au préalable l'accord de chaque collaborateur individuellement pour être autorisé à lui fournir son bulletin de paye et d'autres documents de manière dématérialisée. Dans tout autre cas, en cas de refus ou de non demande du salarié, la forme standard était le papier. Avec la loi travail justement de janvier 2017, la tendance a été complètement inversée puisqu'on la logique aujourd'hui
est de proposer par défaut la dématérialisation à l'ensemble des salariés et de ne gérer le papier uniquement en cas de refus d'un collaborateur. Donc, entre les 2 systèmes réglementaires, on est passé pour les entreprises qui l'ont mis en place, de 15 de taux d'adhésion, chez les salariés à 80 aujourd'hui minimum. La dématérialisation devient la norme et le papier l'exception. Pour accompagner cette nouvelle réglementation, il y a eu un certain nombre d'obligations qui ont été, associées, qu'on voit ici, notamment la première qui est d'informer les salariés du projet au moins un mois avant la mise en place ou lors de l'embauche. Également garantir l'intégrité des bulletins de paye pour s'assurer de leur authenticité et de leur conformité également dans la durée. Garantir la disponibilité des documents pendant 50 ans ou jusqu'aux 75 ans du salarié pour lui assurer justement de disposer de l'ensemble des documents, lors de son départ en retraite. Lui permettre également de s'opposer à la dématérialisation et dans ce cas, lui garantir un retour au bulletin papier dans un délai de 3 mois. Et enfin, garantir l'accessibilité dans le cadre du compte personnel d'activité. Quelques mots sur le compte personnel d'activité, qui est un service qui a été proposé par l'État dans le cadre de la loi Travail, avec un certain nombre de droits et d'informations qui sont proposés, et notamment l'accès au bulletin de paye dématérialisé. Alors, comment réussir votre projet? Ce contexte de simplification que nous venons d'évoquer et de maturité se traduit dans les faits, effectivement. Désormais, avec près de 3 ans de recul depuis l'entrée en vigueur de la loi de travail, on constate que la dématérialisation de la paye est la première étape emblématique, s'il en est, et symbolique, d'une dynamique plus large qui s'étend progressivement à l'ensemble des documents du dossier RH. Alors pourquoi? Puisque cette première étape a permis de se poser des questions clés pour, ouvrir la voie dans une logique globale de transformation RH autour de la gestion des talents, la digitalisation des processus, des documents, le développement de la marque employeur, de l'expérience salariée, avec tout d'abord l'interrogation, comme on le voit ici, des processus actuels de gestion des documents RH, du dossier salarié, l'interrogation sur la manière dont on fonctionne aujourd'hui, comment pouvons-nous optimiser notre fonctionnement, comment également répondre aux nouvelles attentes des collaborateurs en termes de nouveaux usages, de digitalisation, d'attentes en termes de réactivité, mais également comment les accompagner et tous vers la dématérialisation de leurs documents, puisque tout le monde n'est pas effectivement sur la même maturité. Donc c'est un enjeu qui reste important et dans la durée. Et au-delà des salariés également, il y a un fort enjeu interne avec la question qui consiste à se poser comment simplifier le quotidien du service RH. Est-ce qu'on va jusqu'à la dématérialisation complète du dossier salarié? Dans ce cas, quels autres types de documents ou processus pourraient être dématérialisés dans le même projet? Et puis enfin, comment contribuer à la transformation digitale de l'entreprise avec, pour le coup, un projet qui est transverse puisqu'il concerne l'ensemble des collaborateurs, ça dispose d'une forte visibilité et qui est connu et su de tous puisque voilà, tout le monde est concerné, sans exception. Dans ce contexte, la dématérialisation du dossier RH, elle va apporter des réponses concrètes, à la fois pour réduire les coûts d'envoi, les coûts d'archivage avec des économies significatives sur la gestion du courrier, sur l'affranchissement, mais également pour les équipes internes sur le temps passé à réaliser des tâches chronophages comme la préparation du courrier, la recherche de documents, les réponses aux demandes de duplicata des salariés. Et tout cela pour pouvoir justement se concentrer sur des missions essentielles, tout en participant à une démarche de développement responsable avec voilà, la réduction de consommation du papier notamment. Il y a également un enjeu fort autour de la modernisation, tout d'abord au niveau des échanges avec les salariés, en leur proposant des services à valeur ajoutée comme un espace personnel, qui vont contribuer à la valorisation de la marque employeur et donner une image innovante et de performance de l'entreprise. Et puis également en innovant en termes de diversification des modes de communication auprès des collaborateurs, en s'adaptant aux besoins et au rythme de chacun, en proposant la démat et le papier selon les choix et les aspirations de chaque collaborateur. Et le dernier enjeu qui est important, il est autour de la sécurité, avec d'apporter toutes les garanties en termes de conformité juridique, de sécurité, d'intégrité des documents, de traçabilité,
qui permettent justement d'assurer la pérennité dans le temps du processus. Et une fois que la dématérialisation du bulletin de paye a été réalisée, c'est une vraie dynamique qui est enclenchée et il n'y a plus de retour arrière. On le constate aussi chez nos clients. 70% d'entre eux qui ont mis justement en première étape le bulletin dans le processus de dématérialisation ont aujourd'hui entamé d'autres documents RH ou intégrés dans cette étape et 50% d'entre eux ont également lancé une démarche autour de la signature électronique des contrats. Donc concrètement, la démarche, elle s'étend progressivement, effectivement vers l'ensemble des documents du dossier RH, du recrutement jusqu'au départ du salarié. Donc vous le voyez ici, il y a un certain nombre de processus qui sont ici indiqués, qui correspondent finalement à la vie du salarié dans l'entreprise, depuis son recrutement jusqu'à son départ, avec tout d'abord la signature du contrat, avec l'envoi de justificatifs annexes qui peuvent être demandés en fonction du processus d'onboarding de l'entreprise, des justificatifs d'identité, de diplôme, de RIB. Puis après, il y a tout le parcours du salarié dans l'entreprise, avec bien entendu le bulletin de paye, mais aussi tout ce qui est associé en termes de communication, des relevés d'heures, l'intéressement en participation, les documents liés à la mutuelle, les fiches de primes, les entretiens annuels. L'ensemble des documents peuvent être intégrés, qu'ils soient nominatifs ou communs, à l'ensemble du dispositif. Et puis enfin, lorsqu'un collaborateur quitte l'entreprise, on va pouvoir également finaliser son départ à travers la dématérialisation du dossier avec le certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle emploi et l'ensemble des documents qui sont nécessaires. Ce qui permet donc, et pour l'entreprise, de disposer d'une solution simple pour gérer ces documents-là, les classer, les archiver dans des dossiers qui sont complets et qui contiennent l'ensemble des documents associés à un salarié. Et puis également pour le collaborateur, la possibilité de disposer de l'ensemble de ces éléments avec justement la possibilité de les avoir à distance et en toute réactivité. Alors, nos conseils pour réussir dans cette démarche, on le voit ici, l'enjeu, c'est effectivement d'avoir une approche progressive, puisqu'effectivement, l'idée, c'est de faire le choix d'une solution qui s'adapte. La dématérialisation du dossier RH, elle ne va pas se faire du jour au lendemain sur l'ensemble des documents, c'est quelque chose de progressif. Il faut pouvoir envisager dès le départ le projet d'une manière globale et évolutive avec bien sûr la solution qui s'adapte aux besoins d'aujourd'hui au moment précis de sa mise en place, mais également qui permette à l'entreprise de se projeter dans de futurs usages et une vision à long terme vers l'ensemble des documents du dossier RH, avec l'envoi de documents annexes comme on vient de le voir, la gestion du processus d'embauche, de départ. Et l'idée, c'est également de pouvoir s'adapter au rythme et à la maturité de chaque organisation en évoluant selon ses nouveaux besoins et la maturité en termes de souplesse et de flexibilité que la solution doit apporter pour pouvoir correspondre à chaque moment du projet aux besoins de l'entreprise, avec un outil qui est au service des problématiques RH également, qui permet de gérer les problématiques multisociétés, gestion multisite, la mise en place de règles de confidentialité entre les gestionnaires de paye, par exemple, et notamment de cloisonnement pour que chaque collaborateur RH dispose bien d'un accès uniquement aux populations dont il assure la gestion, avec la compatibilité également avec l'outil de paye qui ne doit pas apporter effectivement de complexité, mais de l'efficacité. L'idée, c'est bien de disposer d'un outil qui est au service de l'organisation et non pas l'inverse, puisque c'est souvent l'écueil qu'on peut rencontrer. C'est l'outil qui s'adapte et l'organisation qui explique justement son mode de fonctionnement. L'idée également, c'est de disposer d'une solution unique et globale qui permette de gérer les préférences de réception des salariés de manière transparente pour l'entreprise, avec la diffusion des documents de manière dématérialisée ou courrier. On en a parlé tout à l'heure. 80% de dématérialisation de taux d'adhésion en interne, c'est les tendances actuelles du marché, mais ça veut dire aujourd'hui qu'il reste effectivement 20% de gestion papier à prendre en compte. Donc même si c'est une faible quantité, ça reste un point important qu'il faut pouvoir intégrer dans une solution globale, puisque l'idée c'est que cela soit transparent pour l'entreprise et qu'elle n'ait pas à se soucier du mode de réception de ses salariés. L'idée c'est de pouvoir faire tout en une seule et même solution. Garantir l'intégrité des bulletins de paye, c'est un enjeu important, effectivement, de s'assurer que c'est des documents conformes et originaux qui n'ont pas été modifiés
par le collaborateur, et cela même en dehors de l'espace personnel du collaborateur. Donc ça peut passer effectivement par la certification du document, par exemple, veiller à la compatibilité de la solution avec l'ensemble de la réglementation en vigueur, s'assurer également de la pérennité de la solution et des conditions de réversibilité pour se prémunir de risques de perte de documents voilà, en cas effectivement de réversibilité. L'enjeu, c'est de pouvoir réintégrer l'ensemble de ce qui a été traité dans une nouvelle solution dans une complète conformité. Et enfin, être vigilant quant à la confidentialité des données et à l'emplacement de leur archivage, puisque effectivement, on est dans un contexte où la protection des données personnelles, c'est un élément qui est de plus en plus important dans le cadre de toutes nos activités. Donc, être vraiment vigilant sur le lieu d'archivage, évidemment, la France étant la priorité. La dernière étape, c'est effectivement de mettre l'accent sur l'accompagnement en s'appuyant sur des experts, en associant les représentants du personnel et les collaborateurs en amont pour disposer de solides relais, et puis s'appuyer sur ces ambassadeurs pour s'assurer d'un déploiement et d'une adhésion optimale, ce qui sera ensuite plus simple pour étendre la démarche vers d'autres documents RH sans rencontrer de réticence au changement et pouvoir ainsi progressivement étendre le dispositif jusqu'à la digitalisation du dossier salarié. Alors, dans ce contexte, comment Quadient peut vous accompagner dans votre démarche? En quelques mots, je propose qu'on s'intéresse rapidement à Neobox RH, qui est une solution clé en main qui permet à la fois d'apporter des services innovants aux collaborateurs et simplifier aussi le quotidien des équipes RH. Il y a un vrai enjeu autour aussi de la solution employeur, qui est un point essentiel au succès de l'opération et dans le temps, avec la possibilité effectivement de gérer la dématérialisation des bulletins de paye, mais aussi tous les autres documents qui sont mis à disposition sur un espace personnel du salarié. La possibilité de gérer le refus et que le papier puisse être traité de manière complètement transparente, de pouvoir continuer de progresser dans la démarche jusqu'à la signature électronique du contrat, et enfin, pour l'employeur comme pour le salarié, d'avoir un classement automatique qui permet de disposer d'un dossier complet de l'ensemble des documents traités pour un salarié, du recrutement jusqu'au départ, avec une traçabilité de l'ensemble des envois. Concrètement, comment ça marche? Quelques schémas clés sur le fonctionnement justement de la dématérialisation des documents. Alors, il y a voilà, il y a le fonctionnement qui est en fonction du type de document, qu'il soit bulletin de paye ou document RH autre, jusque justement le projet de dématérialisation de l'ensemble des documents, avec un point de départ qui est justement l'espace employeur sécurisé, à partir duquel on va gérer l'ensemble des diffusions, du classement et l'archivage des documents. Lorsqu'il s'agit de bulletins de paye dématérialisés, ils vont être certifiés de manière électronique afin de garantir leur authenticité et leur conformité. C'est ce qui répond justement à l'engagement d'intégrité du document. Ce document dématérialisé, il est ensuite déposé sur un espace personnel du collaborateur et en parallèle archivé pendant 50 ans avec une valeur probatoire auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Et puis il est également accessible depuis le compte personnel d'activité. Lorsqu'un collaborateur fait part de son refus, le document est également traité directement en format courrier, imprimé, mis sous pli et affranchi à travers notre site de production courrier. Et puis il est envoyé dans ce cas-là au domicile du collaborateur. Et l'ensemble des choix de réception est géré de manière automatisée, ce qui permet à la solution d'orienter le document ou les documents selon le choix qui a été fait par le collaborateur. Lorsqu'on va plus loin, on passe également à la signature électronique des documents et des contrats. Donc comment ça marche? On dispose également de cette même solution qui va pouvoir petit à petit en traiter l'ensemble des documents RH avec le document qu'on va intégrer en définissant finalement le processus de signature qu'on veut mettre en place en répondant au fonctionnement actuel. Qui doit le signer? Est-ce qu'on demande des justificatifs aux salariés? Si oui, lesquels? Est-ce qu'on veut définir des règles de relance ou d'échéance pour que le contrat soit signé avant une certaine date? Et c'est le cas notamment dans le secteur de l'intérim, où le contrat doit être forcément signé dans un délai très court pour éviter tout risque juridique derrière. On peut définir également est-ce que l'employeur doit signer, est-ce que c'est uniquement le salarié. L'ensemble des éléments sont ensuite transmis sur l'espace du collaborateur
qui, dans le cas où celui-ci est sollicité pour joindre des justificatifs, va les fournir à ce moment-là, et l'ensemble des éléments va revenir dans le dossier salarié du côté de l'employeur, où on va retrouver le contrat, les justificatifs, et progressivement, lors de la vie du salarié, tous ces documents qui vont venir se compléter, bulletin de paye, note interne, relevé d'heures, etc. Quels sont les bénéfices? Des gains partagés évidemment pour l'employeur et les salariés, avec, on le voit, quelques mots-clés ici en termes de simplicité, avec l'optimisation des processus au quotidien, l'accès au dossier salarié qui est 100% dématérialisé et accessible à distance depuis une solution Internet, donc ce qui, dans le contexte que l'on connaît actuellement, peut avoir certains avantages pour éviter une rupture dans l'activité et dans la réponse aux demandes que peuvent faire les collaborateurs. Une diffusion plus rapide qui s'adapte aux préférences de réception de chacun, un meilleur classement, meilleur suivi, meilleur archivage qui permet d'être vraiment très réactif pour retrouver un document et faire face aux demandes. La conformité également avec la garantie de l'intégrité des documents, leur disponibilité, la gestion du refus qui permet de s'adapter à tout type de réception et l'attractivité d'un projet qui apporte une image vraiment positive et innovante à l'entreprise, une marque employeur qui est valorisée, une expérience aussi salariée dont on va effectivement indiquer qu'elle est renforcée, dynamisée dans le cadre de la mise en place des solutions. Et puis également des économies. On a parlé tout à l'heure de gains de temps dans la préparation des envois, mais c'est aussi l'optimisation des coûts d'envoi courrier, d'affranchissement et d'archivage. Selon les dernières études, 65% des entreprises qui ont mis en place un projet de dématérialisation RH ont déjà observé un retour sur investissement concret dès la première année. Du côté des salariés, il y a également un certain nombre de bénéfices qu'on peut souligner aujourd'hui. Tout d'abord, la disponibilité avec un accès aux documents 24 heures sur 24, même à distance, ce qui permet aussi aux salariés de gérer à distance la consultation des documents et leur mode de réception qu'ils peuvent modifier en toute autonomie. Encore une fois, c'est bien le système qui s'adapte sans contrainte pour l'employeur, sans demande d'adaptation de l'organisation, c'est bien l'inverse. La sécurité avec un archivage qui est à valeur probatoire pour les bulletins pendant 50 ans et accessible de manière illimitée sur leur espace personnel. Donc les documents sont protégés des pertes et des sinistres et accessibles et classés automatiquement dans des dossiers qui sont consultables à tout moment, même à distance. Donc la satisfaction pour terminer, d'un service innovant à forte valeur ajoutée qui remporte son expérience salariée. D'ailleurs, la plupart des solutions du marché proposent également un espace personnel pour conserver également des documents administratifs importants et associés à des possibilités de partage en ligne. Donc ces solutions qui sont très utiles lors de démarches administratives ou justement lorsque chaque collaborateur est à distance, ce qui permet également de fluidifier les échanges, de garder le contact, de conserver une forte réactivité et de répondre aux demandes. 89% des utilisateurs de solutions de dématérialisation RH sont aujourd'hui satisfaits des solutions et des services apportés. Donc, ce qui montre véritablement les bénéfices pour l'entreprise comme pour les collaborateurs. Alors, je vous propose de poursuivre sur je vois qu'il y a quelques questions dans le chat, je vous remercie. Je vais les prendre en direct pour pouvoir vous répondre. Alors, je vais commencer par une première question. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les saisir directement dans la barre de chat qui est affichée. Alors, première question, j'ai vu qu'il y avait des modifications du CPA récemment. Pouvez-vous m'en dire plus? Alors, tout à fait. Le CPA, donc le compte personnel d'activité, a été lancé dans le cadre de la loi travail par le ministère du Travail pour justement apporter un dispositif aux salariés leur permettant d'accéder à un certain nombre de droits, de formation, de pénibilité et d'accéder à leur bulletin de paye, dématérialisé. Concrètement, l'intérêt, c'est quoi? L'intérêt du CPA, c'est qu'un certain nombre d'opérateurs ont été agréés et reconnus par l'État pour être intégrés au compte personnel d'activité, ce qui permet à un collaborateur, par exemple, qui est aujourd'hui dans une entreprise A,
qui dispose d'une certaine solution de dématérialisation des bulletins, de pouvoir synchroniser son espace personnel et de consulter les bulletins de paye. Et lorsqu'il change d'entreprise demain, celle-ci peut avoir une autre solution qui, dans la mesure où celle-ci est aussi agréée, le collaborateur pourrait synchroniser un second espace ou un troisième ou un quatrième pour avoir en un endroit unique l'ensemble de ces bulletins de paye électroniques sans avoir à se connecter à différentes interfaces et pour sécuriser l'ensemble de ces bulletins pendant son parcours professionnel. Donc ça, c'est la promesse du CPA, effectivement. C'est ce qui était en place au moment de la loi travail. Il y a eu entre-temps, en fin d'année dernière, la réforme dont on a beaucoup parlé, qui est la réforme du compte de formation, qui s'appelle Mon compte formation, qui a été lancé par l'État en fin d'année dernière, comme je vous le disais. Et très simplement, au moment de mettre en place ces nouvelles plateformes, l'État a rendu indisponible temporairement le compte personnel d'activité, sans en informer ni les utilisateurs qui avaient créé cet espace, sans en informer les opérateurs qui avaient fait la démarche d'obtenir un agrément et qui étaient donc agréés. Donc ça s'est fait de manière, on va dire, assez brutale. Effectivement, aujourd'hui, le compte personnel d'activité reste une obligation légale dans le cadre de la loi travail. Celle-ci n'a pas évolué depuis janvier 2017. Donc l'employeur est tenu de mettre à disposition une solution pour ses salariés qui lui permettent d'accéder à ses bulletins de paye depuis le compte personnel d'activité, sachant que celui-ci est temporairement indisponible. Donc on pourrait aller plus loin en disant que justement ce critère aujourd'hui n'est pas applicable en l'état tant que le compte personnel d'activité n'a pas été rétabli. Il y a des échanges qui sont en cours pour effectivement le remettre en service dans le cadre du compte formation, ce qui est une option. Évidemment, le ministère du Travail aujourd'hui est fortement sollicité sur plein d'autres sujets avec des priorités majeures. Donc celle-ci, pour le coup, n'en est pas une dans l'immédiat. Il y a également d'autres projets qui sont en cours, comme celui alors qu'on appelait il y a quelques semaines, le relevé individuel de coffre, qui consiste en fait à une nouvelle norme qui serait développée entre l'ensemble des acteurs qui proposent des solutions d'espace personnel pour les salariés, via la mise en place d'un identifiant unique de solutions qui permettent, au même titre qu'un RIB, lorsque un nouveau collaborateur rentre dans une entreprise et qu'il indique auprès de quelle banque il est client et sur quel compte il va falloir lui verser son salaire. L'idée, c'est de pouvoir avoir le même principe pour le relevé individuel d'espace personnel dans lequel le collaborateur arriverait en indiquant cet identifiant unique et universel entre les opérateurs qui permettrait à l'entreprise de pouvoir ensuite le diffuser dans la solution demandée par l'employeur, par le collaborateur, pardon. Donc l'idée, c'est évidemment de rester très vigilant sur l'évolution de la réglementation. Dans tous les cas, la conformité, elle sera assurée quoi qu'il arrive, que le compte personnel d'activité soit rétabli ou que la solution évolue vers justement la diffusion multi-espaces salariés par rapport à ce qu'on vient de dire. Et également voilà, de pouvoir effectivement rendre de nouveau la situation conforme entre ce que la loi impose et ce que la réalité ne permet pas aujourd'hui. Donc, je continue pour la question suivante. La solution de signature électronique est-elle intégrée ou partenariat? Alors, la solution de signature électronique, elle est complètement intégrée à la solution. C'est une solution globale qui intègre à la fois la diffusion des documents RH, qu'ils soient bulletins de paye, documents annexes, individuels, collectifs, devant être certifiés ou non certifiés. Et le même service intègre un système de signature électronique dans lequel on va aller importer le document à faire signer, choisir qui doit le signer parmi les différents interlocuteurs, que ce soit des interlocuteurs RH ou des salariés. Également, définir les règles de relance et d'échéance, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, l'ensemble des fonctionnalités est intégré en une seule et même solution. Quelle est la capacité de stockage optimale? Alors, il y a deux aspects à prendre en compte dans ce dispositif. Il y a l'espace auquel l'entreprise peut prétendre pour envoyer des documents personnels à ses salariés dans le cadre de la dématérialisation du dossier RH. Dans ce cadre-là, il n'y a aucune limitation qui est appliquée, c'est-à-dire que l'employeur met à disposition l'espace personnel du salarié
et l'employeur a le droit de diffuser autant de documents qu'il le souhaite sans restriction de taille. C'est voilà, c'est illimité pour l'employeur. Et en revanche, il y a le service à côté qui est proposé de manière gratuite aux salariés de disposer d'un espace personnel pour conserver ses propres documents importants. Donc documents administratifs comme des factures, des avis d'imposition et choses de genre, pour lesquels il y a un espace d'1 giga qui est proposé. En moyenne, est-ce que vous auriez des indications sur le coût de revient du bulletin de paye dématérialisé? Alors le coût de revient du bulletin de paye dématérialisé, il dépend d'un certain nombre de critères qui correspondent à la manière dont fonctionne l'entreprise. Déjà, est-ce qu'il y a des bulletins qui sont remis en main propre? Est-ce qu'aujourd'hui tout est envoyé par courrier? Combien de personnes s'en occupent? Et est-ce que c'est externalisé, géré en interne? Est-ce que tout est imprimé, mis sous pli, par des collaborateurs ou par un prestataire? Donc pour réellement avoir, une vision précise du coût de revient et du retour sur investissement d'un projet de dématérialisation, il faut réellement, faire une étude, voilà, détaillée de votre situation pour pouvoir justement définir quels seraient les axes d'économie qui seraient les plus significatifs pour pouvoir justement le mettre en place. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors n'hésitez pas, si vous avez encore quelques questions, à les saisir dans la fenêtre de chat. Quoi qu'il en soit, je vous remercie effectivement de votre présence et de votre écoute et de vos questions sur la séance que nous avons partagée ce matin. Je me permets également de vous laisser mes coordonnées si vous souhaitez justement avoir des échanges ou de manière plus personnalisée sur la façon dont vous souhaitez mettre en place votre projet et voir comment nous pouvons vous accompagner. Donc je suis à votre disposition pour échanger sur ce sujet. Je vous propose également de retrouver nos prochains rendez-vous webinaires directement sur notre chaîne, et notamment un qui aura lieu le 25 mars prochain à la même heure sur les impacts de la loi de finances en termes de facturation électronique pour les entreprises. Donc effectivement, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi pour ce prochain rendez-vous. Alors je reprends les questions. En termes de rapport au coût moyen, il y a bien un barème en fonction de la taille de l'entreprise. Alors pour le coup, c'est pas en fonction de la taille forcément, puisque l'entreprise, elle peut fonctionner de manière globale où tout est centralisé au siège. Et dans ce cas-là, c'est une grande entreprise effectivement qui fonctionne sur un processus unique. Dans d'autres cas, pour la taille de l'entreprise qui peut pour autant être très grande, mais fonctionner de manière complètement décentralisée où chaque entité est indépendante et fonctionne de manière complètement différente, certains ayant peut-être mis en place des axes d'optimisation et pas d'autres. Donc réellement, pour avoir une vision précise, le coût moyen d'un bulletin de paye dématérialisé aujourd'hui sur le marché, c'est autour de 50 centimes, on va dire dans les classiques en fonction de la taille de l'entreprise. Donc pour savoir réellement le bénéfice qu'on peut en retirer, il faut pouvoir mesurer de manière précise le coût qu'aujourd'hui représente l'envoi et la préparation d'un bulletin de paye. Est-ce qu'on a une dernière question? N'hésitez pas à la poser, et quoi qu'il en soit, autrement, je vous souhaite à tous une très bonne journée, et je vous remercie encore d'avoir participé à ce webinaire ce matin, et vous donne donc rendez-vous pour nos prochains rendez-vous. Et d'ici là, n'hésitez pas. Effectivement, comme vous le voyez, je reste à votre disposition. Vous pouvez me contacter pour vous accompagner dans votre projet. Merci à tous et à très bientôt.